Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo, histoire de couper le moment où je vais vous présenter la nouvelle vidéo la semaine prochaine, donc mercredi à 18h. Les amis, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que j'avais envie de le faire depuis un certain moment. C'était une vidéo qui consiste en fait à placer des personnages dans une tier list. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de partager ça avec vous et je me suis dit que si l'épisode vous plaît, je pourrais en faire d'autres, sachant que là, on va parler uniquement des personnages de la saga Namek. Donc de Dragon Ball Z uniquement. C'est pour ça que je dis si ça vous plaît, je ferai bien évidemment la saga Cell, la saga Boo, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, les OAV, ça peut être vraiment intéressant à faire. Je ne vais pas plus vous embêter que ça, mais avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier. J'ai vu que la chaîne évoluait en ce moment et ça me fait vraiment plaisir de voir ça chaque jour, de voir l'évolution que ça peut avoir, de vous voir vous abonner, commenter et voir que les vidéos vous plaisent. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier, mais sachez en tout cas que ça me fait vraiment beaucoup de bien et que ça me fait super plaisir. Voilà, c'était le petit moment de remerciement et moi je vous propose qu'on passe directement à la vidéo. C'est parti. Ok les copains, j'ai 19 personnages à mettre. Alors bien évidemment, il n'y a pas tous les personnages. Déjà rien que dans les choix de personnages, il n'y a pas tout le monde. Ce n'est pas moi qui ai créé cette tier list. Je le ferai peut-être pour le prochain épisode. C'est la première fois que je maîtrise, on va dire, que je me retrouve sur ce site pour en faire une vidéo. J'espère encore une fois que ça vous plaira. Et puis voilà, sans transition, je vous propose qu'on commence directement. On va mettre Freezer directement dans les surpuissances. Lors de la saga Namek, c'est un peu lui le plus puissant avec Goku, mais ça on va y venir au fil du temps. Mais il faut bien se référer à un personnage, et là pour moi c'est Freezer. On commence directement avec Krillin. Pour ma part, je vais le mettre dans la catégorie moyen. Et si je le mets dans la catégorie moyen, c'est bien évidemment parce que Krillin a réussi quand même à combattre le raid du commandant Ginyu, mais pas tout, il a également fait face à d'autres adversaires sur Namek. En tant que simple terrien, il a également fait face à Nappa. Il aurait même pu couper Nappa en deux si celui-ci n'avait pas reçu l'intervention de Vegeta verbalement qui lui a dit de s'écarter. Il a réussi à couper la queue de Freezer également, ce qui n'est pas rien pour un personnage qui avait une puissance en unité supérieure à 1 million d'unités, tandis que Krillin, encore une fois, ce n'est qu'un terrien. Donc vraiment c'est pas dégueulasse. Ok, donc là pour le troisième personnage on est directement avec Goku et bien évidemment je le place dans les surpuissants uniquement parce que il a vaincu Freezer en obtenant notamment le Super Saiyan 1 après la mort de Krillin. C'est un moment épique, je crois que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Je crois que c'est le moment le plus épique, l'un des moments les plus épiques de toute saga confondue de Dragon Ball. La première apparition du Super Saiyan. Après, bien évidemment, il y a d'autres moments mythiques avec Gohan et d'autres personnages, la déclaration de Vegeta. Mais bref, là on parle de Goku, et bien évidemment, il est dans surpuissant parce que il a vaincu Freezer avec une puissance... Je crois qu'il a atteint 150 millions d'unités en Super Saiyan, contre 120 millions pour Freezer à 100%. Quatrième personnage les potos, j'ai décidé de mettre Chaos. Alors bien évidemment, je le mets dans très faible parce que, bon, il s'est suicidé contre Nappa, qui n'est pas mort avec lui d'ailleurs. Il s'est tué tout seul. Et juste après, on le voit peut-être s'entraîner avec Tenshin Han dans le monde de Kaio, mais sans plus, en fait, on l'a pas vu intervenir plus que ça, on l'a pas vu avoir plus de succès que ça dans ses combats. Donc bon, malheureusement, je vais devoir mettre Chaos dans très faible. Pour en venir à Tenshin Han, c'est un petit peu pareil, je le mettrai dans faible et pas très faible, car il a quand même réussi à montrer des performances plus ou moins convaincantes. Notamment contre Nappa, même s'il l'a pas vaincu. Et encore, je pense que je vais le monter jusqu'à moyen, uniquement parce que justement dans le monde de Kaio, il arrive à combattre le raid du commandant Ginyu. Bon, après, en termes d'unité, ils sont pas fou, mais je le mettrai quand même, ouais, je le mettrai vraiment, je pense, en moyen, juste pour le principe qu'il combat l'armée du commandant Ginyu. Et pour Yamcha, c'est pareil, mais lui, je vais le mettre dans faible parce que... Ouais, et encore, on est en train de parler de la saga Freezer, donc je me demande si je le mettrais pas sur un pied d'égalité. Mais pour moi, effectivement, Krillin et Tenshin Han sont quand même plus puissants que Yamcha. Et encore, je ne parle pas de son évolution dans Dragon Ball Super, c'est une grosse victime, mais bon, après voilà, ça c'est l'évolution du personnage qui le veut. Je vais le mettre dans faible. Voilà, je le mets quand même au-dessus de Chaos, mais je le mets pas non plus trop bas et pas trop haut.
Pour moi, faible, ça me semble être la bonne case pour lui. Le commandant Ginyu, je le mettrai dans puissant parce que c'est quand même le membre le plus puissant qu'on ait connu sur Namek après Freezer. C'est le plus puissant de son propre raid, donc le commando Ginyu, c'est le plus puissant, enfin il est plus puissant que Dodoria, que Zarbon, que Krillin également du coup. En fait c'est le deuxième après Freezer. Voilà, il a quand même réussi à se battre avec un Son Goku qui a réussi à atteindre 180 000 unités, ce qui n'est pas dégueulasse. Même si Son Goku avec 180 000 unités était large au-dessus de Ginyu, voilà, on peut supposer que Ginyu, il était pas... il était dépassé, mais pas autant que n'importe quel autre personnage aurait pu l'être. En parlant de Dodoria, lui, je le mettrais peut-être dans faible, parce que, bon, il s'est fait limite one-shot par Vegeta, mais je pense que Krillin, au moment de sa mort contre Freezer, il avait largement la puissance pour vaincre Dodoria. Largement. Après, Tenjin Han, je l'ai mis dans moyen, mais effectivement, je ne l'ai pas vu combattre... à part le raid du commandant Ginyu, je sais pas ce qu'il vaut face à Freezer. Parce que moi, je mets moyen, là pour moi la catégorie moyen, ce sont des personnages qui peuvent gêner Freezer. Bien évidemment, pas le vaincre, juste le gêner. On va continuer avec Vegeta et je pense que je vais le mettre dans puissant, au-dessus de Ginyu bien évidemment, parce que bon, Vegeta, même si au début il a réussi à gêner Freezer en première forme, on est d'accord. Ensuite il a demandé à il a demandé à Krillin de le blesser pour que Dende le soigne afin qu'une fois rétabli, il bénéficie d'un power-up, hein, parce que bon, les Saiyans, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que s'il avait été blessé peut-être 2 ou 3 fois de plus, bon, dit comme ça, voilà, il aurait pu tenir tête à Freezer en dernière forme. Malheureusement, ou heureusement pour son évolution après, il s'est fait éclater, il s'est fait éliminer par Freezer. Voilà, ça a mis fin à un cycle de souffrance un peu éternelle parce que depuis petit, depuis qu'il est jeune, même depuis limite presque sa naissance, son peuple est asservi à Freezer par la force, par le chantage également. Donc je pense que ça s'est clôturé sur une belle histoire. Le fait qu'il meure de la main de son bourreau, du bourreau des Saiyans tout simplement. J'aurais bien vu Vegeta en vrai le venger, ce peuple. Mais c'est pas le cas, c'est Goku qui l'a fait, pourtant il n'avait rien à voir avec eux. Mais voilà, c'est l'histoire qu'il a voulu, c'est un beau scénario, j'ai plutôt bien aimé. Butter, alors là les copains, lui c'est pareil, je vais le mettre dans moyen, parce que bon, il fait partie du raid du commandant Ginyu, il est pas dégueulasse, hein, il s'est fait quasi one shot par Son Goku, il s'est fait terminer par Vegeta avec un beau coup de pied dans la gorge une fois qu'il était à terre, magnifique. Mais voilà, je le mettrai pas dans faible, pas dans puissant non plus. Je le mets quand même dans moyen car je pense qu'il pourrait délivrer un beau combat contre Tenjin Han. En tout cas, je sais que dans l'autre monde, Kaio, je sais même plus si c'est dans un OAV en plus. Mais bon, ils se battent. Tenjin Han, bon forcément la Z-Team gagne à côté du raid du commandant Ginyu. C'est plutôt mieux comme ça. Donc je dirais le mettre dans moyen, c'est très bien. Bien évidemment, je sais qu'il ne gênerait pas du tout Freezer. Et d'ailleurs, je suis en train d'y repenser, mais effectivement, Krillin et Tenjin Han non plus ne peuvent pas gêner Freezer en dernière forme. Donc je vais changer d'avis. Pour moi, ceux qui sont dans la catégorie puissant, eux, ils peuvent gêner Freezer. Après, tous ceux qui sont en dessous, donc moyen, faible et très faible, ils ne peuvent strictement rien faire. Guldo, je vais le mettre dans faible parce que j'ai l'impression que même Zarbon en deuxième forme, il aurait pu se le faire. Voilà, en fait, il a juste la faculté d'arrêter le temps qu'il retienne sa respiration, mais sans plus. Sinon, il s'est fait décapiter par Vegeta, mais d'une facilité déconcertante. Ça a surpris beaucoup de monde, sauf le raid du commandant Ginyu, parce que bon, eux, ils sont un petit peu... Ouais, voilà. Et du coup, en dehors de ça, en dehors de cette faculté d'arrêter le temps, bah, Guldo n'est pas un vrai combattant, j'ai l'impression. Voilà, il tape des pauses, il arrive à mettre le temps sur pause, mais sans plus. Je pense que même Gohan aurait pu se le faire en 1v1 s'il n'avait pas cette faculté. On est avec Kiwi les potos, et lui c'est pareil, je vais le mettre dans faible, et pourquoi pas très faible, tout simplement parce que justement, ce personnage avait l'arrogance de croire qu'il était au-dessus de Vegeta, quand il l'a recroisé sur Namek, ce qui laisse penser qu'avant qu'il aille sur Namek, en tout cas, même lui-même le dit, hein, Kiwi le dit, ils avaient une puissance similaire, Vegeta et lui-même, avant que Vegeta aille sur Terre. Pourtant, Vegeta, dès son arrivée sur Terre, était déjà bien supérieur à Yamcha, Krillin, Tenjin Han, tout ça. Donc je pense que Kiwi est supérieur à Yamcha, Dodoria peut-être pas, mais il est supérieur à Yamcha au moins, et à Chaouz, mais de très loin. Là, si Krillin et Tenjin Han, je les ai mis aussi haut, donc dans la catégorie moyen, c'est bien évidemment parce que lors de la fin de la saga Namek, une fois que Freezer est en dernière forme, Krillin est capable de blesser Freezer avec un Kenzan en deuxième forme, ce qui n'est pas rien. Tenjin Han, on l'a vu combattre le raid du commandant Ginyu, ce qui n'est pas rien non plus.
Donc voilà, je me suis permis de les mettre dans la catégorie moyen, juste voilà pour cette idée-là. Jis, lui c'est un gros lâche, mais je le mettrais quand même dans la catégorie moyen, même s'il s'est fait limite one-shot par Vegeta une fois qu'il s'était rétabli. Juste avant, je pense que le magma rouge, hein, c'est comme ça qu'il appelle son attaque, il aurait pu faire beaucoup de mal à Vegeta avant qu'il se rétablisse après son combat contre Rikum. Donc je le mettrais quand même dans la catégorie moyen parce que pour moi il est d'une puissance quasi similaire à Butter. Et je pense que Krillin, à la fin de la saga Namek, lorsqu'il fait face à Freezer en deuxième forme, ce Krillin là, pour moi il est capable, je pense, d'affronter Jeice ou Butter dans un combat quasi, je pense, égal. Piccolo les potos, lui je suis obligé de le mettre dans puissant car une fois qu'il a fusionné avec Nail, quand il était aux portes de la mort, il a bénéficié d'un power-up mais assez colossal parce qu'il a réussi à faire face à un Freezer en deuxième ou en troisième forme il me semble. J'ai pas envie de dire de conneries, je sais que c'était pas en forme finale en tout cas. Donc je pense qu'il était d'une puissance quasi similaire à celle de Vegeta lorsqu'il est revenu combattre Freezer après s'être fait soigner par Dende. Donc je pense très sincèrement voilà, que Piccolo peut gêner Freezer en dernière forme. Alors pas en dernière forme bloquée à 100%, hein, je parle juste de la dernière forme lambda comme ça, je sais que Goku il éclate de toute façon Freezer dans toutes ses formes. Mais là je pense que si Vegeta avait été blessé une fois de plus, et que Piccolo se serait mis avec lui à 2 contre 1 avec Freezer, ils auraient pu le gêner plutôt... ils auraient pu le gêner mais vraiment correctement. Je pense qu'ils auraient pu lui donner une belle correction. Il n'aurait pas gagné, mais ils auraient pu le gêner correctement. Alors là on est avec le personnage de Nail. Pour moi il va directement dans les moyens, tout simplement parce qu'il a fait preuve d'une belle prestation face à Freezer en première forme. C'est d'ailleurs là qu'on a appris que Freezer avait une puissance de 530 000 unités, et Nail était monté à 60 000. Je pense que Nail avait largement la puissance requise pour mettre à terre Guldo, Rikum, Butter, Jis je pense, et peut-être pas le commandant Ginyu, mais en tout cas il avait quand même une belle puissance ce Namek, donc Nail, un Namek très sage d'ailleurs, très protecteur. J'ai bien aimé le personnage, même si il a pas duré très longtemps dans le manga, en tout cas j'ai bien aimé le personnage, comment il était. Je le mets dans moyen parce qu'il le mérite. Bien évidemment, vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous êtes d'accord ou non pour l'instant avec là où je place les personnages, mes arguments également. J'essaierai peut-être au montage de mettre quelques petites planches par-ci par-là pour justifier mes arguments, hein. Je n'ai pas envie de dire juste Yamcha il est nul parce que ceci ou cela. Bien évidemment, je sais que la plupart des personnes qui regardent mes vidéos connaissent Dragon Ball, donc voilà, je compte sur vous également pour tenter de comprendre ma logique. Nappa, du coup, je pense que dès son combat, enfin dès à la fin de l'arc Namek, je le mettrai dans très faible ou peut-être dans faible, mais après on a Dodoria, Guldo, Kiwi, et je pense que eux sont quand même au-dessus de Nappa. Rien que Vegeta déjà il était bien au-dessus de Nappa, donc je vais mettre Nappa dans la catégorie très faible, juste si je pars du principe qu'on se réfère à la puissance de Freezer. Bien évidemment, oui, à côté il est très très faible Nappa, mais d'un côté voilà, il défonce Chaozu facilement. Après je doute qu'il puisse venir à bout de Dodoria, Guldo, Kiwi. Peut-être qu'il ferait un combat juste avec Yamcha une fois qu'il s'entraîne avec Kaio. D'ailleurs c'est pareil pour Chaozu, hein, je l'ai mis dans très faible. Pourtant il fait partie des personnages qui a suivi un entraînement chez Kaio avec Tenshin Han, Yamcha, Piccolo. Pendant qu'ils étaient tous morts après leur combat contre les deux Saiyans, donc Vegeta et Nappa. Mais je vais laisser Chaozu en bas car il est quand même bien moins puissant que Tenshin Han, Yamcha et compagnie. Raditz, pour moi c'est pareil, je vais le mettre dans la catégorie très faible parce que déjà il est plus faible que Nappa. Et je pense que même Chaozu, juste avant qu'il se sacrifie en tentant d'amener Nappa avec lui, je pense que s'il avait fait ça sur Raditz, Raditz aurait eu bien plus mal. Déjà un coup de boule de Sangwan, ça l'a bien piqué au niveau du thorax. Donc je pense que Chaozu aurait pu avoir une chance vraiment de le briser avec la même technique qu'il a utilisée pour Nappa. Voilà. Les CB-Man, je les mettrai également dans très faible, hein, car bon, je pense qu'ils ont une puissance avoisinante celle de Raditz. Ok, dit comme ça c'est chaud, mais je vous assure que c'est le cas. Les CB-Man ont une puissance avoisinant celle de Raditz. Voilà, c'est triste à dire comme ça. Raditz était vraiment un Saiyan de rang inférieur pour moi, et ce qui explique le fait que il avait une puissance supérieure à celle de Goku, c'est uniquement via son expérience auprès de Vegeta et Nappa, voilà, leur conquête de l'univers, planète après planète, voilà, forcément ils ont causé des dégâts. Je pense que Raditz a atteint au moins 1500 ou 1800 d'unités grâce à cette expérience. Je pense que s'il avait eu le même vécu que Son Goku, il n'aurait
pas eu la même puissance. Je suis pas en train de dire que Goku il a un vécu éclaté à côté, parce qu'il a quand même suivi un bel entraînement avec Tortue Géniale, et Krillin d'ailleurs. Mais rien à voir avec la conquête de plusieurs planètes, hein, qu'on se mette d'accord directement là-dessus quoi. Pour passer au dernier personnage de la tier list, on va parler de Riku, mais bien évidemment je le mets dans les moyens, parce que bon, c'est un membre du commandant Ginyu, il est supérieur pour moi à Kiwi, Guldo, Dodoria, Yamcha. Après Yamcha c'est vraiment à discuter, encore une fois, je me rappelle plus vraiment du combat qu'ils ont mené dans le monde des Kaio, mais Riku il en a fallu quand même pas mal pour le terrasser, même un Vegeta qui s'était déjà rétabli après Zarbon n'a pas réussi à le vaincre, qui pourtant, Vegeta a décapité Guldo d'une simplicité assez déconcertante, encore une fois. Riku avait la puissance pour terrasser Krillin, Son Gohan et Vegeta en même temps, ce qui n'est pas rien non plus. Ok, il s'est fait one-shot par Son Goku une fois son arrivée, mais ça ne veut pas dire que c'est une grosse merde. Donc je préfère le mettre dans moyen parce que pour moi, même s'il est légèrement inférieur à Jis ou Butter possiblement, et même à Nail, je pense que Nail l'aurait battu, ça reste un combattant qui en a fait voir de toutes les couleurs à un Vegeta qui s'était déjà rétabli 2 ou 3 fois, il me semble, même peut-être plutôt 2 fois, et c'est pas rien. En vrai, c'est pas rien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ce n'est pas rien. Et voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en mettant un petit pouce bleu. Et effectivement, encore une fois, si cette vidéo vous a plu, j'en ferai un deuxième épisode, en parlant cette fois-ci de la saga, donc de l'arc Cell, puis encore une fois, si ça vous plaira, de l'arc Boo, de Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Dragon Ball tout court, et puis même sur Super Dragon Ball Heroes. Vraiment, et même sur les OAV d'ailleurs, donc j'insiste encore une fois, si ça vous a plu, l'espace commentaire est là pour me le faire savoir. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, je suis encore en train de monter celle qui va sortir mercredi à 18 h, ça concerne la puissance d'un personnage. Je pense que cette vidéo vous plaira, donc c'est encore une fois un bon motif pour activer la cloche et ne rater aucune des prochaines vidéos les amis. Prenez soin de vous jusque là, ciao.